Oh merde. Coucou. Aujourd'hui on passe la journée dans la peau de Kylie Jenner. Bonjour toi. C'est la fête des animaux? Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on est dimanche, il est 9h. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Et ce matin je me suis réveillée dans un bon mood et je me suis dit vas-y, c'est le moment, tu peux reprendre tes vidéos normales. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien de quoi je parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir cette vidéo. Vous comprendrez tout. Mais voilà, donc il me reste un mois dans ma maison ici. Donc je me suis dit, motive-toi, reprends tes vidéos, ça va le faire. Donc me voici ce matin. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on reprend une série vidéo que j'avais déjà faite avant. J'ai déjà faite avec Ariana Grande et Alex Sirène et vous aviez grave aimé. Donc je me suis dit, bon, on va refaire ça, sauf qu'aujourd'hui, on va le faire avec Kylie Jenner. Donc le principe, c'est juste que je passe une journée dans la peau de la personnalité. Donc je vais manger tout comme elle mange, je vais m'entraîner tout comme elle s'entraîne. Alors petit disclaimer, toutes mes sources viennent d'internet. Voilà, j'ai tout pris sur internet, c'est pas Kylie Jenner qui m'a appelé et qui m'a dit tiens voilà ce que je mange, voilà comment je m'entraîne, fais ta vie 6, absolument pas. Donc tout vient d'internet et c'est un petit peu le but de la vidéo, c'est de suivre naïvement tout ce qu'on trouve sur internet, sur la personnalité et de voir ce que ça donne en vrai. Donc j'avoue que c'était un petit peu plus galère que pour Alex Sirène et Ariana Grande parce que c'était assez simple, on trouvait des plans alimentaires alors que là c'était un petit peu plus compliqué. J'ai dû faire un petit peu la meuf et surveiller ses stories tous les jours et screener dès qu'elle postait un truc qu'elle mangeait. Je sais que pour le petit déj c'est à peu près certain. D'ailleurs on va commencer parce que je crève la dalle. Alors pour commencer la journée, notre chère amie Kylie boit un verre de jus de céleri 30 minutes avant le déjeuner. Donc elle le boit à jeun et elle boit genre en mode, tu vois, genre pas le petit verre. Elle boit le truc genre gros comme as, donc on va essayer. Alors c'est du 100% jus de céleri, hein. Je l'ai fait moi-même hier avec mon extracteur et je l'ai mis au frais. Voilà, ça sent... Ouf. Est-ce que ça c'est assez? Parce que je me sens vraiment pas de boire genre 700 ml de ça à jeun. Le jus de céleri, le jus miracle pour votre corps. Un excellent hypotenseur conseillé pour les hypertendus, facilite la digestion et atténue les troubles de l'appareil digestif. Ça on aime, hein. Vous savez très bien de quoi je parle. Voilà. Bon pour les articulations, un lutteur qui vous garde loin des cancers, jus de céleri anti-cancer. Bref, je pourrais lire, il y a une liste énorme. Donc apparemment, ce petit jus est censé faire des miracles sur votre corps le matin. Donc écoutez, on va essayer. J'ai jamais testé, pourquoi pas, à voir. Je sais pas trop si c'est ce genre de tendance healthy que tout le monde suit en ce moment et je ne sais pas si c'est placebo ou pas. Mais en tout cas, ça va pas te faire de mal, c'est du céleri. Ah bah écoutez, c'est pas si pire que ça. J'ai l'impression de boire de la soupe froide un peu. C'est pas bon, tu vois. Genre je siroterai pas du jus de céleri toute la journée, mais franchement ça passe. Mélange la sauce. Cuisine la sauce. Ok, j'arrête là, je peux plus. I am done, j'arrête. J'ai déjà quand même bu tout ça, hein, on va pas, hein, ça va, j'étais courageuse. Bon, il est 9h11 et du coup je dois attendre une demi-heure avant le petit déj. Je vais aller ranger ça et on se retrouve dans une demi-heure. Il est 9h42, ça fait exactement 32 minutes. Donc on va aller déjeuner. Alors du coup le matin madame mange. Donc ces derniers mois elle a posté sur Instagram genre très régulièrement qu'elle mangeait la même chose tous les matins. Donc elle mange des œufs brouillés avec de l'avocat et du bacon. Petite particularité, si vous êtes nouveau sur la chaîne que vous ne le savez pas, je suis végane, donc on va devoir adapter tous ces petits repas du coup à mon régime à moi. Donc voilà, ça rajoute une difficulté à la vidéo, mais c'est cool, on aime les défis. Donc voilà, j'ai acheté des trucs pour faire des œufs, de toute façon je vais vous montrer. Bon, allez, c'est parti. Donc pour faire les œufs brouillés, j'ai acheté du tofu, donc en fait vous allez voir c'est assez simple, mais au final ça
ça a la même gueule, hein, c'est la même chose, c'est plein de protéines, etc. Donc du tofu pour faire les œufs. Pour le bacon, en fait, j'ai pas trouvé de bacon vegan. Je sais que ça existe, mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai pris des saucisses végétales. Donc on va faire avec, on va prétendre que c'est comme du bacon. Je tiens mon tofu comme si c'était un perroquet. Voilà, donc des saucisses pour le bacon et j'ai acheté des avocats, donc on va faire ça. Et elle boit du jus pressé avec, donc j'ai acheté un petit truc innocent, genre je sais pas, il était bleu, je le trouvais cute. Donc on va boire notre petit jus avec. Il ne reste plus qu'à nous mettre en cuisine. Donc écoutez, souhaitez-moi bonne chance, on va voir ce que donne ce petit déj salé, qui est une première pour moi. See, I got nothing but love for you. Let's always spread it to them. I swear I can't complain. Feel like I'm highly favored. I see progression and press forward. Pushing myself, applying pressure from every angle. Trying to cover my bases. I'm making sure we straight over time as I double check it. Don't get it twisted like you chubby checker. I'm trying to see the world on a tour bus. Double deckered up. Upper echelon, no regular with no one next to us. Me, myself, and I got some fly shit. Refuse to cross the aisle. I got my partners to bias. We breaking ties. Never saving face for the sake of saving a lie. It's the truth and the truth is real. So that's all that we serve to them. Independent, I'm on my own while they silence subservience. Hydroplane when I write it the way I curve with the curse of assert my service and separate lyrics. Usurp the melodies. I'm more concerned with messages than mesmerizing how I feel. This is real. No cubic zirconium. A flawless diamond in a rough, dirty Diana princess. Cut a standing ovation. Round of applause. They need to give it up. Leave them civilians scarred like a scab if they ever pick it's us. That last line wasn't deep, but I bet it's still connected. Or hovers over your center lobe like a hedge resting. Hold and measure. On a notre petite assiette. Franchement, je suis plutôt fière parce que je trouve que c'est assez fidèle au snap qu'elle met. Enfin, genre, regardez. Alors, franchement, non, non, non. Je vais commencer par goûter le jus. Bon, j'ai grave la dalle, donc goûtons ça. Ça m'a pris 10 minutes. Ouais, ça m'a pris 10 minutes à cuisiner. Franchement, je valide ce petit déj. Hein. C'est grave bon. Bon, goûtons ces petites saucisses végétales que je n'ai absolument jamais goûtées. J'espère que c'est vraiment des saucisses végétales, hein, parce que ça a littéralement le même goût que des knackis. C'est déstabilisant. Je suis pas fan, hein, je suis pas fan à 100% de ça. Mais pour les gens qui aiment la viande et qui veulent arrêter la viande, mais qui ne peuvent pas se passer du goût de la viande, ça peut être une bonne alternative. Je vais manger ce petit déj qui est vraiment bon et qui est vraiment copieux. Et on va aller s'entraîner. C'était blindé, donc je me suis dit autant rentrer à la maison, et vu qu'en fait je me suis rendu compte qu'elle utilisait pratiquement pas de matériel dans ses entraînements. Après avoir fait mes recherches, des articles, des interviews, etc., je me suis rendu compte qu'en fait elle s'entraîne pas vraiment, elle fait pas vraiment de sport. Elle est active, elle essaie de nager, d'aller marcher, etc., mais elle est pas vraiment portée sport. Donc le seul truc que j'ai trouvé, c'est cet entraînement de son coach sportif. C'est un article sur un site un petit peu genre People américain et tout. Donc on va faire ça. Ça dure une demi-heure. C'est un circuit. Et en fait il y a un peu tout. Il y a des squats, il y a des fentes, il y a des abdos, il y a du curl biceps. On va faire ça. Je transpire un peu quand même. Bon, écoutez, en soi, les mouvements, il n'y en avait aucun qui était genre farfelu ou spécial. Enfin, je veux dire, c'est des mouvements qui sont très très bien. Après, genre, mélanger tout ça ensemble et faire genre autant de répétitions
Enfin personnellement ça colle pas du tout avec mes objectifs à moi qui veut prendre du muscle et me développer. Donc c'est pas du tout le style d'entraînement que je ferais moi. À voir, pourquoi pas, ça dépend des personnes. C'est pas genre un mauvais entraînement. Il y a rien de mal à associer tout ça ensemble. C'est juste que c'est pas forcément comme ça que je fonctionne. Donc voilà, maintenant je suis absolument dégueulasse, je pue, voilà, je vais aller prendre une douche. Et une fois que je me serai douchée, on fera le lunch. Et je vous montrerai tout ça en cuisine. Et on peut apprécier l'effort que je m'entraîne le dimanche pour vous. D'accord? D'habitude le dimanche je ne m'entraîne pas. Et là je le fais pour vous. La douche est prise, je vous laisse admirer la tête de rat mouillé et l'éruption de boutons. Genre c'est volcanique. À chaque fois que je rentre dans un endroit où il fait chaud, il y a du soleil. Là donc du coup je reviens de Bali, j'avais la peau nickel avec le soleil. Et dès que je reviens c'est genre... ça explose de partout. Je ne vais certainement pas m'excuser d'avoir des boutons, mais voilà, je cherche toujours une solution à ça, je ne trouve pas. Ma peau est hyper, genre un coup elle va être top, un coup elle va être... bref, on s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse. Revenons au lunch. Du coup pour le lunch, j'ai vu dans un interview, il y a un journaliste qui demande à Kylie quel est son go-to lunch. Et elle répond direct, une salade de kale. Elle donne pas vraiment de détails, donc on va essayer de faire un petit micmac, genre on va essayer de... voilà. Et... elle ne quitte pas sa maison sans boire son thé détox. Voilà, vous savez peut-être ce que je pense des thés détox, mais c'est pas grave, on va le faire. Je pense que je vais pas me casser la tête, je vais mettre genre de la patate douce. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. On va voir, on va voir. On a notre petite salade en préparation. Alors là on a le chou kale, la patate douce que j'ai déjà fait cramer, genre je suis dégoûtée. J'ai mis un petit peu de grenade là-dedans parce que, enfin je vais la mettre dedans mais vous avez compris quoi, enfin la grenade c'est toujours bon dans n'importe quelle salade. Des petites tomates cerises et là je fais cuire de l'escalope végétale. Ça pareil je le prends en magasin bio, je viens de jeter l'emballage, putain je suis débile mais c'est le genre de produit qui se trouve un petit peu partout en magasin bio donc allez faire un tour. Voilà, je vais mélanger tout ça, on va faire notre petite concoction, ça m'a l'air plutôt pas mal mais est-ce que ça va vraiment me tenir au ventre toute l'après-midi? Je ne sais pas. Vous savez ce moment où vous attendez que la tomate cerise elle genre croque sous votre dent et finalement genre elle est toute molle et bizarre. Non mais alors genre ouais par contre si ça c'est pas instagrammable, alors qu'est-ce qui est instagrammable? Je ne comprends plus rien. Je suis plutôt fière de moi, hein, je dois l'avouer, je suis vraiment très fière de moi. Hein. Laissez-moi prendre 2-3 photos, je reviens. Voyons voir ce que ça donne. C'est extrêmement bon. Par contre, est-ce que je suis la seule à pas comprendre cette hype avec le kale? Parce qu'en fait, je trouve pas ça extraordinaire. Genre, je trouve ça même galère à mâcher. Alors, est-ce que c'est moi qui me trompe et qui prend pas du kale mais du chou? Je sais pas. Mais je comprends pas trop cette hype autour du kale. Alors, peut-être je sais pas le cuisiner, hein. Mais je comprends pas. Je trouve que la salade, c'est mieux. Je sais pas. Bon, sinon, ça va. Pour l'instant, globalement, deuxième repas de la journée, Mademoiselle Kylie s'en sort plutôt pas mal. Voilà. J'ai rien vraiment à dire de... c'est copieux, c'est bon. À voir à la fin de la journée comment je vais me sentir parce que une petite salade pour le lunch c'est pas genre le truc qui va me satisfaire, même si j'avoue que celle-là est pas petite, hein, elle est grosse. Mais caloriquement parlant, je sais que je suis pas autant que d'habitude, donc on verra. Salade finite, franchement c'était grave bon mais j'avoue que j'ai envie d'un dessert. Et dans le plan alimentaire de Madame Kylie, il n'y a pas de dessert à midi. Il y a juste ce pauvre petit thé détox que je vais me faire maintenant et je vais tenir le coup. Et on verra, j'ai pas vu de goûter non plus donc je vais me renseigner quand même, hein. On va pas déconner. Je comprends pas ces gens, comment vous faites pour manger un repas et pas manger de dessert après? Franchement je valide pas du tout ça. Je valide pas du tout le pas de dessert après le repas, je comprends pas. Je vais aller faire mon petit thé détox. À
la vôtre, voici mon joyeux et magnifique dessert. Ah, ça brûle. Sinon, pour ce qui est du thé détox, personnellement, je suis convaincue que ça ne sert à rien. Alors je ne doute pas que certains thés aux plantes sont très bons pour votre corps. Il y en a beaucoup qui m'aident à me détendre quand je suis malade. Il y a aussi pas mal de thés qui m'aident. Mais par contre, les thés miracles qui sont censés vous faire maigrir ou perdre du poids ou garder votre ventre plat ou quoi que ce soit, que vous buviez de l'eau ou du thé détox, c'est la même chose, vraiment c'est la même chose, à part l'effet diurétique qui va vous faire pisser et à la limite même pas assimiler toutes les vitamines et le fer etc dont vous avez besoin pendant un repas. Je vois pas trop l'intérêt. Regardez d'abord votre alimentation, buvez beaucoup d'eau, bougez, faites du sport et après à la limite pourquoi pas un petit thé par-ci par-là, mais sinon avant ça, ça ne sert à rien. Je le mets au même niveau que toutes les pilules Anaga 3 etc, c'est la même chose, vraiment la même chose. En espérant vous revoir pour le goûter, je ne sais pas s'il y aura un goûter parce que pour l'instant je ne trouve rien sur notre ami Google. Donc voilà, si Kylie Jenner ne mange pas de goûter, alors je ne mangerai pas de goûter aujourd'hui. Et ça, c'est très triste. Voilà, à tout à l'heure. C'est mon 3e café en 2 heures. J'essaie de combler mon envie d'aller manger du sucre. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé d'idée de snack qu'elle pourrait manger. À part qu'elle aime sortir, genre manger des trucs à l'extérieur, genre mexicain. Elle aime les frites. Puis franchement, je flemme déjà d'aller en chercher. Et on est dimanche, donc tout est fermé. Donc voilà, on va vivre l'expérience à 100%. Je ne vais pas craquer. Et voilà, donc je bois du café jusqu'à ce soir. Il pleut dehors et je pense que je vais aller me poser dans le canapé et regarder un petit peu genre Riverdale parce que j'ai loupé 1600 épisodes. Donc je pense que je vais aller faire ça, chiller un petit peu. Mais c'est tout, voilà. C'est juste un petit dimanche chill à la maison. Avec 640 cafés. Quatrième café. Je fatigue. Il est 19h passé. Là je suis dans le canapé depuis je sais pas combien de temps. Je regarde des vlogs en même temps. D'ailleurs le son est fort. Attendez 2 secondes. Je regarde des vlogs en même temps. Je tape sur mon ordi. Enfin j'essaie de travailler mais le dimanche en vrai pas se mentir c'est chill. Là je pense que je vais aller me balader un petit peu avec Rob, on va aller marcher un petit peu autour de la maison parce que en soi, avoir le petit entraînement de tout à l'heure, j'ai pas trop bougé et j'ai du mal même le dimanche genre à rester vraiment genre sans bouger. Et je vais faire cuire le riz avant de partir parce que du coup j'étais un petit peu déçue parce que j'ai regardé ce qu'elle mange le soir, enfin en tout cas ce que le programme dit qu'elle mange le soir parce que voilà, elle mange du riz, des asperges et des émincés de poulet. Alors j'ai des émincés de poulet végétales que j'ai acheté exprès pour ça, donc on va les faire. Faut que je cuise du riz et j'ai des asperges aussi, donc bon, ça risque d'être assez light comme repas. Je suis à mon 4e café et je suis très nerveuse. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. J'espère que ça me coupe l'appétit, mais ça me coupe absolument pas l'appétit. Donc bon. Il est 21h30. Je ne sais absolument pas comment je vais pour tenir jusqu'à 21h30. Je suis en train de cuire les émincés de poulet, d'ailleurs je vais vous les montrer. Je vous disais que pour les véganes qui me suivent et qui cherchent un petit peu genre des substituts de temps en temps, ça c'est vraiment bon et les macros sont vraiment pas dégueulasses. Je crois que vous avez 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est quand même énorme. Je vais faire ça, je vais cuisiner et on va se caler un petit peu et je pense que je vous ferai un update surtout demain parce que là la lumière elle est dégueulasse et que franchement je suis une larve, j'ai juste envie de me mettre dans mon canapé et de plus bouger. On va pas se mentir, hein, on est sur quelque chose d'assez triste. Hein. Voilà mon assiette ce soir. Rien d'excitant, vraiment. Surtout quand on a faim. Mais voilà, j'ai rajouté un peu de ketchup pour spice up un peu le tout. Mais bon, on va faire avec. Hein. Je ne sais pas vraiment si elle mange ça le soir. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on se retrouve quelques jours après parce que j'ai décidé de refilmer la fin de la vidéo parce que regardez, aujourd'hui je me suis maquillée
et que je me suis dit on peut pas faire une vidéo sur Kylie Jenner en étant démaquillée avec une tête de cul du début à la fin. En vrai ça fait au moins 1 mois et demi que je me suis pas genre maquillée entièrement avec genre du fond de teint, de l'eyeliner, de l'highlighter et tout. Regardez-moi ça, franchement je suis plutôt fière de moi. Pour une meuf qui se maquille jamais, on peut quand même applaudir. Merci public. Bon, du coup, la vidéo est déjà assez longue. Petit bilan de cette petite journée dans la peau de Kylie Jenner. Pour tout vous dire, je crevais la dalle à la fin de la journée. Alors, dans l'ensemble, ça va. Les repas étaient plutôt bien composés. Il y avait des protéines, des lipides, etc. C'était pas genre le truc extrême. Enfin, franchement, tout ce que j'ai mangé, c'était grave bon. À part le soir, genre le repas qui était vraiment hyper léger. Mais je ne pense pas que cette magnifique jeune femme mange comme ça dans la réalité. Ça reste une fille qui a des formes. Je sais pas, je pense que c'est juste pas réalistique. Ce qui revient toujours au même point, ces articles sont vraiment dangereux pour toutes les jeunes filles qui tapent ce genre de choses sur internet et qui sont assez naïves ou juste qui sont pas forcément prévenues de ce genre de choses et qui pensent réellement faire quelque chose de bien pour elles, pour leur corps, alors que c'est absolument l'opposé. Ce genre de régime et de diète, c'est juste pas tenable sur le long terme, c'est juste pas bon pour votre corps, c'est hypocalorique, enfin vous avez absolument pas cette calorie, il n'y a aucun plaisir, enfin moi en tout cas je sais que je trouve mon plaisir dans le sucré et que je peux absolument pas tenir une semaine, rien qu'une semaine comme ça. Tout ça pour vous dire d'arrêter de chercher ce genre de choses sur internet s'il vous plaît, vous trouverez jamais un régime qui vous conviendra à vous parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents et que c'est certainement pas le soi-disant régime de Kylie Jenner qui vous transformera du jour au lendemain avec une taille fine et des fesses comme ça, c'est juste impossible. Donc voilà, faites attention avec ça s'il vous plaît, trouvez quelque chose qui vous convient à vous, prenez du plaisir parce qu'on peut juste pas vivre sans plaisir, surtout au niveau de l'alimentation. En tout cas franchement c'était plutôt drôle à faire, donc si vous avez genre des idées d'autres personnalités que je pourrais essayer ou quoi, laissez-moi en commentaire. Et voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite avec grand plaisir à vous abonner juste ici, à laisser un petit j'aime parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer et ça me fait le plus grand plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que je suis grave active sur Instagram et que c'est mon réseau préféré, je poste tous les jours en story, enfin bref, c'est mon réseau préféré. Et Ménéa! Bref, je disais, vous pouvez me suivre sur Insta parce que je suis grave active sur Insta et que je poste tous les jours. Et vous pouvez aussi cocher la petite cloche juste ici pour être notifié dès que je sors une vidéo. C'est parti, c'est gratuit, faites-toi plaisir. Moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans la prochaine vidéo.